comment enlever une méchante perche? Alors, voilà. Ça, c'est le shoot original. Je vais vous le passer au ralenti. Et voilà, la belle perche. Donc ici, n'est-ce pas? Alors bon, comme elle bouge, on peut rien en faire. On la voit trop. Ici, j'ai récupéré le morceau de séquence dans lequel on n'a pas la perche dans le tableau. Vous voyez ici, là, tac tac. Et dès qu'on arrive par là, voilà. Puis on l'a complètement. Celle-ci, c'est pas une fausse. Donc j'ai récupéré ça. Donc je l'ai simplement copié ici. Je l'ai passé à 0% de façon à ne pas être surpris et puis à pas avoir à gérer le problème du temps. J'ai bien défini les zones utiles pour la retouche. Et je sais plus, j'ai une quinzaine d'images à retoucher. Là, la retouche est présente. Si je désactivais par exemple ça, voilà. Ça me donnerait une belle incrustation par-dessus le visage. Ce que je fais donc, c'est qu'en plus d'incruster, pour être encore moins embêté, au début c'était évidemment tout le cadre, et puis avec l'outil de base ici, le DVE, je l'ai comme qui dirait croppé. Alors comment est-ce qu'on met le masque? Simplement avec l'incrustation d'effet, c'est celui-là que j'ai mis. Et c'est un effet de masque que j'ai téléchargé sur le site de Lightworks. Je ne sais plus qui l'a fait. Je vous montre ça aussi. Voilà, c'est exactement le montage de l'effet. Donc, sur ma piste 1, le cadre qui ne va pas bouger en premier plan dans le DVE et en fond le cadre original pour combler tout autour ce qui doit être comblé. À la fin, le masque. Et puisque j'ai la souris dessus, on voit bien ce qui se passe. Donc ça, c'est le masque, n'est-ce pas, que j'ai fait pour le passage, si je le montre. Alors ce qui est intéressant, ça a des formes bizarres, mais on s'en fout. Puisque, si, peut-être que là, on s'en fout pas. Je vais voir si je fais ça. Voilà, là, ça pourrait être mieux. Tout ce qui est intéressant, c'est de cacher seulement les parties utiles, donc ça peut avoir un peu la forme qu'on veut autour, on s'en fout. Voilà, on voit bien le masque en action. Donc qui masque? Le cadre que j'ai rajouté pour donner l'impression que le sujet passe devant. Jusque là c'était facile, hop, celle-ci était un peu plus difficile. Même si c'est le même principe, la forme était plus complexe à aller chercher. Donc, si je veux voir la tête du masque, celui-là il est vraiment à la con. Mais vous voyez que c'est pas la peine d'aller chercher ici. Hein. Le tout, c'est de gérer le tableau. Après, on est content. C'est de la magie. Alors, autre chose, à la fin du plan, je me retrouvais avec un truc tout à fait bizarre, puisque elle éteint la lumière, n'est-ce pas? Ah oui, il y a aussi ça. Avec le report de points, j'étais très flou au départ. Puis, premier report de points un peu plus net. Donc j'ai utilisé l'outil Sharpen ici, qui fait partie du logiciel au départ. Et sur le deuxième report de points, il a fallu que j'abuse. Je suis à 100% sur l'effet. Et ça manque encore. Je suis beaucoup plus net sur l'original, mais comme c'est pas là qu'on regarde, c'est pas grave.
Ça passe très bien dans le mouvement. Voilà, l'effet de correction de couleur, puisqu'il éteint la lumière. Et puis si je le mets pas, je me retrouvais avec ça au ralenti. Voilà. J'ai utilisé l'outil de correction de couleur au niveau de la luminosité. Et au fur et à mesure que je baissais la luminosité, je l'ai fait vraiment image par image pour que ça corresponde à la luminosité ambiante, en baissant aussi petit à petit la saturation au fur et à mesure que je baisse la luminosité. Donc ces deux-là. Voilà. Ce tuto était chiant, mais au moins on voit comment enlever une perche. Je vous la repasse en direct avec la totalité et en vitesse réelle. Et voilà, c'est beaucoup mieux que l'original. Hein.